nous chantons notre foi, ce n'est pas pour nous divertir, mais c'est pour vous dire ce que Dieu fait effectivement dans nos vies, et puis nous en rendons aussi témoignage. Alors il y a une jeune fille au milieu de nous cet après-midi qui a connu dans son corps, et je pèse mes mots, une guérison miraculeuse. Je lui ai demandé qu'elle veuille bien témoigner. Je ne sais pas si elle va être guérie de son trac, de sa timidité, mais en tout cas, elle a été guérie. C'est Lisa, alors je vais lui demander de venir jusque-là. Il y a une autre Lisa qui a peut-être eu peur, parce qu'on en a deux. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes intestinaux. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs abdominales, en plus des problèmes intestinaux. S'en est s'ensuit tout un tas d'examens médicaux, prise de sang, échographie, fibroscopie, coloscopie. Personne ne pouvait trouver ce que j'avais. J'avais très mal et je souffrais. À l'âge de 19 ans, j'ai commencé à avoir en plus des problèmes gynécologiques avec des douleurs vraiment très très fortes. À l'âge de 20 ans, soit 5 ans après l'apparition des premiers problèmes, on a découvert que j'avais l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie qui est très grave, qui ne touche que les femmes. Ce sont des cellules de l'endomètre qui viennent se déposer sur les différents organes vitaux qui sont aux alentours. Certains médecins appellent ça le cancer sans cellules cancéreuses, puisqu'on ne peut pas en mourir, mais ça se propage comme un cancer avec des nodules qui peuvent même remonter jusqu'au cerveau. Moi, j'ai passé une IRM qui a montré que j'avais plusieurs nodules qui étaient installés sur plusieurs de mes organes vitaux aux alentours. Et j'étais un cas qui était tellement complexe qu'à l'âge de 20 ans, le gynécologue m'a fait comprendre que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. C'était très dur et je souffrais terriblement. Ma famille et moi, on a énormément prié et tout le temps de cette maladie, j'avais la paix. Un jour, j'ai eu une crise de douleur très intense et j'ai senti une pression en bas de mon ventre qui allait doucement de la droite vers la gauche, puis de la gauche vers la droite et ensuite plus rien. J'ai passé une échographie très spécifique à ce genre de problème par la suite et le résultat de cette échographie a montré que je n'avais plus aucune trace d'endométriose dans le corps. Amen. Je n'avais plus aucun nodule. Jésus m'a complètement guérie. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Ça fait 4 ans que j'ai été guérie. J'ai plus aucune douleur et il a complètement transformé ma vie. Alors, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Le temps est venu d'ouvrir la Bible avec vous. La Bible qui est la parole de Dieu, le message de Dieu aux hommes. Nous allons lire dans cette partie de la Bible qui s'appelle les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 22. Donc si à côté de vous, il y a une personne qui a la Bible mais qui a du mal à s'y retrouver, merci de l'aider. Si une personne n'a pas de Bible, merci de lui prêter la vôtre. Après avoir trouvé le texte, comment vous dire, les Actes des Apôtres, c'est juste après les 4 évangiles. Je ne sais pas si ça va vous aider. Matthieu, Marc, Luc, Jean et après les Actes. Les chapitres, ce sont les gros chiffres et les versets, ce sont les petits chiffres. À côté du texte, pour faciliter, nous le disons souvent, la lecture publique de la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous lisons au verset 22. Pour situer les choses, ça se passe à Jérusalem. Une foule s'est rassemblée un certain jour et l'un des apôtres du Christ va proclamer l'évangile aux milliers de gens qui sont rassemblés devant lui. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié,
vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Nous poursuivons la lecture au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Nous reprenons la lecture au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et enfin, nous lisons le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Je voudrais répondre à une question simple cet après-midi, mais qui est réellement Jésus? Nous sommes en 2024, après Jésus-Christ. Il a suffisamment marqué le monde pour que notre calendrier corresponde avec sa personne, sa venue, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Qui peut le mieux parler d'un événement que celui ou celle qui en a été le témoin? Et qui peut mieux que les premiers disciples et les apôtres du Christ? Quels sont les gens qui pouvaient parler mieux de Jésus qu'eux-mêmes? Ils ont été les témoins de ce qu'était Jésus, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. L'un des apôtres d'ailleurs a écrit dans la Bible « Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, et il va le répéter, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. » J'anticipe mon message de cet après-midi, mais avant de remonter au ciel, Jésus a dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, qui est ce Jésus qui a bouleversé notre vie? Cet apôtre, l'apôtre Pierre, ce fut le début de notre texte, commence par ces mots, « cet homme ». Donc, on a affaire à un homme. Un bébé couché dans une crèche, né d'une jeune fille. On a son nom, Jésus. Dans les premières pages de l'Évangile, on a même son état civil, toute sa généalogie. Il est question de sa famille, on connaît le père, la mère, les frères, les sœurs. Il a connu une enfance comme tous les enfants. L'apôtre Pierre parle de Jésus de Nazareth, dont il y a une bourgade où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. On sait même qu'il a été charpentier, il a vécu comme vous et moi des métiers précis. La Bible dit que Jésus a été semblable aux hommes, qu'il a paru comme un simple homme. Vous allez dire, et alors? Et alors? Mais ça veut dire que c'est un grand encouragement pour vous. C'est même un grand espoir pour vous, parce que Jésus est capable de vous comprendre dans vos problèmes. Il a été un homme.
Il a eu faim, l'Évangile le dit. Il a eu soif. Il a été fatigué. Il a pleuré. Il a connu la souffrance. Il a connu le rejet, le mépris. Je ne sais pas si des jeunes connaissent ici le mépris au collège. Jésus a connu le mépris. Il a connu la moquerie. Il a connu la trahison. Il a connu la tentation sans jamais pécher. Donc j'ai affaire là à quelqu'un qui peut me comprendre et qui peut m'aider. Jésus n'est pas quelqu'un qui serait perdu dans l'univers, complètement étranger à vos problèmes. J'aimerais vous dire que Jésus vous aime et qu'il est venu, la Bible le dit, comme un homme, cet homme, et que de ce fait, il peut agir dans votre vie. Vous avez 14, 15, 18, 25 ans, 70 ans, vous êtes dans votre contexte familial, personnel, vous avez vos problèmes. Pourquoi ne feriez-vous pas cette expérience de dire, je suis venu à cette réunion, j'aurais pu aller jouer au foot, aller au cinéma, sortir avec des copines ou des copains, j'ai bien voulu venir. Si ce que ce pasteur, qui a l'air complètement fou, dit la vérité, si c'est vrai qu'il y a un homme, Jésus, dont la Bible parle, et qui a fait tout ça, qui a connu tout ça, qui m'aime et qui peut m'aider, si ça c'est vrai, pourquoi est-ce que je ne le vivrai pas? Pourquoi est-ce que je ne demanderai pas à Jésus maintenant, dans ma vie, de venir à mon secours et de m'aider? Et vous savez quoi? Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La Bible dit que celui qui croit en lui ne sera pas confus. Ils sont, à l'heure où je vous prêche, des millions dans le monde, sur tous les continents, dans tous les pays, à crier leur détresse à Jésus. Et Jésus les secourt. Nous en avons des témoignages. Au moins, vous n'êtes pas venus pour rien. Mais je n'ai pas que ça à vous dire. On va monter d'un échelon, si vous me permettez de parler ainsi, dans la connaissance de Jésus. Cet homme a dit l'apôtre Pierre, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. Et là, on monte d'un cran. Cet homme a fait ce qu'aucun homme n'a jamais fait. Ce qu'aucun homme n'a jamais fait. Alors qu'il venait de guérir des sourds et des muets, la foule témoin de ça a dit « Il fait tout à merveille ». Alors qu'il venait de guérir un aveugle de naissance, mais qui était déjà un adulte, les gens témoins de cela ont dit « On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né ». Emmanuel Alder, en conduisant les chants, y a fait allusion. Jésus peut marcher sur les vagues. On lit ça dans l'Évangile. Et un autre jour que ses disciples étaient en train de traverser un lac et que Jésus était avec eux dans la barque, Jésus était tellement fatigué qu'il s'est endormi. Et il y a eu une tempête terrible. L'eau commençait à rentrer dans la barque tellement les vagues étaient importantes. Ils ont paniqué. Ils sont allés trouver Jésus en disant « Mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et écoutez ça. J'invente rien, c'est dans l'Évangile. Il s'est levé dans la barque. Quelle majesté, alors qu'il n'est qu'un homme. Quelle autorité. Il parle au vent, il parle à la mer, et il ordonne à ces éléments déchaînés de se calmer. Et immédiatement, les vents et la mer se calment. Il a fait des prodiges, des miracles, des guérisons. Des gens mal en point, déséquilibrés,
possédés de démons, s'approchaient de Jésus et il les délivrait. L'Évangile me parle d'un homme qui vivait dans les sépulcres, nu. Il s'autodétruisait, il se jetait des pierres pour s'autodétruire, il poussait des cris. On avait essayé de le lier avec des chaînes, il rompait les chaînes sous la force démoniaque qui l'animait. C'était un fou furieux, personne ne pouvait passer par là. Moi, je me réjouis de savoir que quand personne ne peut passer sur le chemin de quelqu'un, Jésus peut passer. Amen. Et là où personne ne peut rien, Jésus peut tout. Il a guéri des infirmes de tout genre. Enfin, l'Évangile bouillonne de ça. Des aveugles, des sourds, des muets, des paralytiques, des lépreux. Des gens venaient atteints de maux de toutes sortes. Et Jésus les guérissait. La Bible résume ça en disant qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors, quel message de puissance pour vous? Vous êtes malade? Eh bien, le Christ, qui guérit une certaine Lisa d'une endométriose, peut vous guérir cet après-midi. C'est le même Jésus. Jésus ne fait pas de différence, il n'a pas de chouchou, pour parler simplement. Il vous aime de la même façon qu'il aime chacune de ses créatures. Il attend votre foi, mais j'ai cette bonne nouvelle pour vous, Jésus guérit. Amen. Et puis on va avancer un peu. Cet homme qui a fait homme bien, et le prédicateur n'a pas fait de cadeau là, hein. Vous l'avez livré, arrêté, crucifié. Vous allez dire, mais comment est-ce possible qu'un homme qui ait passé toute sa vie, enfin 3 ans et demi bien remplis, à ne faire que du bien, a pu finir comme ça? Les chefs religieux, jaloux de ce qu'il était parce qu'il vidait les paroisses, et les gens le suivaient tellement Jésus leur faisait du bien, ces chefs religieux jaloux ont entamé un procès contre le Christ. On a bâclé son procès avec des faux témoins. On l'a arrêté, l'un de ses disciples l'a même trahi, et Jésus a été crucifié. Mais ce qu'il est intéressant de relever dans ce discours de l'apôtre Pierre, c'est qu'en fin de compte, ce n'est pas les hommes qui avaient le contrôle des affaires. C'était Dieu là-haut. Parce que l'apôtre dit, vous l'avez livré, vous l'avez fait mourir, il a été crucifié, selon la prescience de Dieu. Vous allez dire, je ne comprends pas, mais c'est pour ça que je suis là, pour vous l'expliquer. Ça veut dire que Dieu savait tout à l'avance et que tout était planifié. La venue de Jésus sur la terre n'est pas quelconque. La vie de Jésus remplie de tant de bien à l'égard de l'être humain n'est pas quelconque, et sa mort non plus. Elle était prévue. Jésus venait pour mourir sur la croix. Et la Bible nous dit qu'il a été crucifié pour nos péchés. Le péché dans le cœur de chacun de nous. Même si nous sommes sincères dans ce que nous croyons, dans notre religion ou pas dans notre religion, même si nous n'en avons pas et que nous avons une vie morale, avec un peu d'honnêteté, nous savons bien qu'il y a des choses qui ne vont pas en nous. Et toutes ces choses-là nous condamnent aux yeux de Dieu. Mais dans son amour, Dieu veut pardonner. Il veut effacer. Il veut changer nos vies. Vous savez pourquoi Jésus est mort sur une croix? Parce qu'il a pris notre place. La Bible nous dit qu'il a porté nos péchés, nos iniquités, et que si nous avons foi en lui et que nous lui apportons cette vie misérable avec tout ce qu'il y a de mauvais en nous, eh bien, il est capable de pardonner nos péchés et de transformer notre vie. Des prostituées deviennent des saintes, des voyous, des voleurs deviennent des gens honnêtes, des meurtriers deviennent des hommes bien. La Bible, l'Évangile est plein d'exemples comme cela.
de gens qui avaient leur vie gâchée et qui ont reçu le Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Ça aussi, c'est la bonne nouvelle. Dieu change nos vies. Alors sa résurrection, parce qu'il paraît qu'on a donné un thème à cette réunion, j'en sais quelque chose puisque j'en suis l'auteur. La résurrection de Jésus, une supercherie ou une merveilleuse réalité? Parce que l'apôtre Pierre continue. Il dit, cet homme-là, Jésus, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir, Dieu l'a ressuscité. Message tout simple, mais chargé de la toute-puissance de Dieu. Savez-vous ce que dit la Bible? Dieu a déployé sa force dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. On approche de ça. Dans 15 jours, on va s'en souvenir un petit peu. Dans 15 jours, rappelez-vous, hein, ce n'est pas le festival du chocolat. Je sais que les chocolatiers vont faire fortune. Hein. Mais le Pâques, ce n'est pas les cloches, ce n'est pas le chocolat. C'est ce qu'on a fait notre Occident. Mais Pâques, c'est le souvenir que le Christ déposé dans le sépulcre est glorieusement ressuscité. Je ne vais pas vous dire des choses compliquées, je vais vous raconter l'Évangile. Le dimanche matin de Pâques, il y a eu un tremblement de terre, un ange est descendu du ciel, semblable à l'éclair, les vêtements resplendissants, il a roulé la pierre, la grosse pierre, loin de l'entrée du sépulcre. Dieu a déployé sa force dans le Christ, et Jésus est sorti, vainqueur du tombeau. Écoutez, si je vous prêchais un cadavre cet après-midi, ça vous servirait à quoi? Je vous prêche un Christ vivant. J'aimerais revenir un petit peu en arrière. Il avait annoncé qu'il ressusciterait. À plusieurs reprises, alors que le temps de sa mort arrivait, par petites touches, il a préparé ses disciples en disant « Mais je vais à Jérusalem, les chefs religieux vont monter un procès contre moi, je vais souffrir, je vais être battu, et puis je vais être livré à la mort, je vais être crucifié, mais le troisième jour, je vais ressusciter. » Vous ne comprenez pas trop ce que ça voulait dire, mais ils se sont quand même souvenus de ça. Alors quand Jésus a été mis dans le tombeau, les chefs religieux sont allés voir le gouverneur romain Pilate pour lui dire, écoute, on sait que cet imposteur a dit que le troisième jour il ressusciterait. Alors on aimerait bien que ses disciples ne viennent pas enlever son corps du tombeau pour aller raconter qu'il est ressuscité, parce que là, ça serait pire encore que le reste. Et Pilate a dit, vous avez une garde, débrouillez-vous, gardez le sépulcre. Ils ne se sont pas fait prier, et ils ont mis des gardes devant le sépulcre. Oui, mais quand Dieu s'en mêle, vous savez, un garde, 2 gardes, 10 gardes, ça pèse pas lourd. Alors au moment où l'ange est venu, ces hommes sont devenus, ils ont été saisis de frayeur et sont devenus comme morts. La pierre a été roulée, Jésus est sorti du tombeau. Quand ils sont revenus à eux-mêmes, les soldats sont allés trouver les chefs religieux. Là, il y avait le paquet bien chaud. Hein. Là, il y avait un problème grave. C'est que Jésus était ressuscité. Alors les chefs religieux ont dit aux soldats, écoutez, on va vous donner une forte somme d'argent. Ils ont dû verser le pactole, hein, je pense. Et ils ont dit, vous allez raconter que ces disciples sont venus de nuit pendant que vous dormiez et ont emporté le corps. Et c'est le bruit qui s'est répandu. À ce moment-là, les disciples sont venus prendre le corps de Jésus. Essayez de réfléchir quelques instants. Il y avait là des hommes qui n'étaient pas plus sots que nous, qui ont placé toute leur vie sur le Christ.
j'aime pas dire ça, mais je vais quand même le dire, parce que vous allez me comprendre, qui ont tout misé sur Jésus. Vous imaginez le désespoir de ces hommes-là quand ils l'ont vu sur la croix. Mais ils ont dit, mais tout notre espoir s'effondre, toute notre foi, ça n'a servi à rien, ça finit comme ça. Mais non, ça ne finit pas comme ça. Jésus est ressuscité. Et vous pensez que si Jésus n'était pas ressuscité, ils auraient prêché qu'il est ressuscité? Mais ces gens-là étaient aussi intelligents que vous. Ils auraient dit, il nous a trompés. On plie bagage et on reprend notre vie d'avant. C'est un imposteur. Mais non, ils ont proclamé avec force que Jésus est ressuscité. Pourquoi? Mais parce que la résurrection de Jésus n'est pas une supercherie. C'est une réalité. Jésus est apparu à ses disciples après sa résurrection et ils ont mangé et bu avec lui. Et les disciples ont dit, mais oui, nous sommes témoins de ça, on l'a vu après sa résurrection. Attendez, l'évangile se répand, il prêche Jésus, et ils disent aux gens, mais vous êtes là dans vos infirmités, dans vos souffrances, dans vos maladies, mais invoquez le nom de Jésus, nous croyons qu'il est vivant pour vous guérir. Ils l'ont fait et ils ont été guéris. Vous croyez qu'un mort exauce les prières? Mais Pâques n'est pas une supercherie. C'est une réalité. Jésus est vivant. Et depuis 20 siècles, dans le monde entier, des millions de gens expérimentent que c'est la vérité. Jésus est vivant. Ça vous semble incroyable? Mais celui qui a créé l'univers pouvait redonner la vie à son Fils Jésus-Christ. Il ne faut pas aller très loin pour croire dans la résurrection. On est encore en hiver? Oui, hein? On est encore en hiver. Je crois que c'est le 20 de ce mois-ci. On va fêter le printemps. Expliquez-moi, comment la nature semble mourir à partir de l'automne, les feuilles des arbres jaunissent et ça tombe. Pourquoi? Parce que la sève descend, donc il n'y a plus de vie, et en hiver, la plupart des arbres ont l'impression qu'ils sont morts. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de feuilles, l'hiver est une espèce de mort. Et quand au printemps, on va y arriver, ça repart, tout ça. Vous y êtes pourquoi? Qu'est-ce que vous faites pour que ça se passe? Qu'est-ce qui fait que subitement le printemps c'est une résurrection et que tout revit? Et vous pensez que le Dieu qui fait ça, qui contrôle la vie, qui organise la vie, ne pouvait pas communiquer la vie à son Fils dans le sépulcre? Mais oui, il l'a fait. Jésus est vivant. Alors là, notre découverte du Christ prend une toute autre dimension. Où sont les fondateurs de religion? Où sont les politiques? Où sont les savants? Où sont les stars de tous bords? Chanteurs, acteurs, sportifs? Dans la tombe. Où est Jésus? Il est vivant. Il est ressuscité. C'est une merveilleuse réalité. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça veut dire quoi? Quelque chose d'important pour ta vie. Parce que si ce que je suis en train de te prêcher est vrai, ça veut dire que ce que Jésus a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et il le fera demain. Parce qu'il est le même. Il est vivant au siècle des siècles. Et une dernière chose, et j'ai fini. L'apôtre Pierre dit « élevé par la droite de Dieu ». C'est-à-dire qu'il a été élevé par la puissance de Dieu, il est remonté au ciel. Je n'ai pas oublié de vous le dire, mais je voulais terminer avec ça. Jésus était et il est Dieu. Et avant d'être cet homme dont l'apôtre Pierre a parlé, il existait comme Dieu dans le ciel. Et par amour pour nous, il est devenu un homme. Mais après sa résurrection d'entre les morts, il est remonté au ciel.
la Bible dit qu'il a été élevé par la puissance de Dieu. Ça va peut-être vous paraître un petit peu difficile, ce texte de la Bible que je vais vous citer. Mais il est dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Jésus, aujourd'hui, pendant que je vous prêche dans cette réunion, est au-dessus de tout. Amen. Au-dessus d'un cancer. Au-dessus de ton foyer qui bat de l'aile. Il est au-dessus de tout. Et il est capable de tout. Au-dessus de ton incrédulité, de la difficulté que tu as à croire. Et il peut susciter la foi dans ton cœur. Au-dessus de ta crise de jeune fille, de jeune homme, tu ne sais plus où tu en es, tu ne sais plus dans quelle direction te tourner. Il est au-dessus de tout. Il t'aime. Et il a le pouvoir de faire des choses magnifiques. Je voudrais terminer comme il a terminé. Il a dit, il faut que vous le sachiez tous avec certitude. J'aimerais que vous partiez de là en disant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis rentré avec des doutes et tout. Et là, il y a quelque chose qui s'est fait dans mon cœur pendant la réunion. Que vous le sachiez avec certitude, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ah là, c'est plus cet homme, hein. On n'est plus dans la crèche. Maintenant, on regarde vers le ciel et on a affaire au Seigneur qui est là-haut et qui est capable des plus grandes choses. Ils étaient des milliers à entendre ça. On est quelques dizaines cet après-midi. Rassurez-vous, bientôt, on va louer le stade Malherbe. Ben, si vous n'y croyez pas, je vous plains, parce que Dieu peut le faire. Amen. Mais au-delà du sourire, ils étaient des milliers. Ne me demandez pas de vous expliquer ça. Ils ont eu le cœur transpercé, bouleversé par ce qu'ils venaient d'entendre. Bouleversé. C'était des gens comme vous, pas plus tendres, pas plus durs, mais qui ont accepté d'ouvrir leur cœur à ce qu'ils venaient d'entendre. Et ils ont dit, oh là là. Alors ça veut dire que notre vie n'est pas en ordre avec Dieu. Ça veut dire qu'entre Dieu et nous, il y a un grand fossé. Et que le Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et ils ont dit, avant que la réunion se termine, ils ont dit au pasteur, je vais le résumer comme ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Sous-entendu, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être en ordre avec Dieu? On ne peut pas rester comme ça. Le message a été clair, repentez-vous. C'est-à-dire, reconnaissez vos péchés. Reconnaissez que vous avez besoin de confesser vos péchés à Dieu, de changer de vie. Repentez-vous. Et si vous vivez une vraie repentance, si vous avez compris que ce n'est pas un problème de changer de religion, parce que la Bible, ne vous y trompez pas, hein, ne vous offre pas une religion. Et vous n'êtes pas au milieu de gens ici qui ont une religion, et je ne vous prêche pas une religion. Je vous prêche une relation. Amen. Je vous prêche une relation. Il y a des gens qui peuvent vous parler de leur religion, des pratiques de leur religion sincères. Je ne critique pas ça, je respecte ça. Ils vous parlent de leur religion, quelle qu'elle soit, il y en a une multitude sur la terre. Mais parlez-leur d'une relation. Est-ce que Dieu est dans leur vie? Est-ce que Dieu peut agir dans leur cœur au quotidien, comme nous le disait notre frère Emmanuel Alder tout à l'heure? Ça, c'est la réalité de l'Évangile. Dieu nous offre une relation avec lui. Amen. La venue de Jésus sur la terre, ce n'est pas la venue d'une religion, c'est la venue d'une relation, d'une personne, non pas d'un organisme humain, mais d'une personne. Il nous a donné Jésus. Alors Pierre leur a dit, repentez-vous. Puis quand on se repent vraiment, qu'on n'est pas des petits rigolos, mais que vraiment on fait la démarche vers Dieu, alors le pas d'après, c'est le baptême. Repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Baptiser quelqu'un qui ne s'est pas repenti, c'est un bain. Mais baptiser quelqu'un qui s'est repenti et qui à ce moment-là a changé de vie, c'est faire de lui un disciple du Christ. Il n'y avait pas d'instruction de baptême à l'époque, heureusement pour les pasteurs. Ils en ont baptisé environ 3000 ce jour-là. Et vous croyez que l'évangile, c'est du vent? Mais quand 3000 personnes, après avoir entendu l'évangile, capitulent devant Dieu et donnent leur vie au Seigneur, mais quelle merveille! Je ne vous demande pas de répondre à ma question, mais je vous la pose. Cet après-midi, au stade où nous en sommes, que ferez-vous? Que ferez-vous? Dieu vous tend la main en la personne de Jésus. Il veut vous sauver. Nous allons nous recueillir et prier ensemble. Merci pour Jésus. Merci pour le don de Jésus. Merci pour ton amour infini pour nous, pour ta patience. Il y a en toi, Seigneur, la délivrance, le secours, la consolation, la guérison, le pardon, le changement de vie dont nous avons besoin. Je veux prier pour que nos amis qui sont venus ici cet après-midi n'y soient pas venus en vain, mais que tu puisses vraiment agir dans leur cœur, parce que tu les aimes d'un amour infini, et tu peux faire des choses magnifiques dans leur vie. Je te remercie de ce que tu vas faire.